Bonjour à tous, ravie de vous rencontrer ici puisque c'est ma première vidéo. Donc je suis Charlie de Charlie and Stitches sur Instagram principalement et sur Ravelry. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon loisir principal qui est le tricot. Donc comme beaucoup de gens, je pense ça fait plusieurs années que j'ai un compte sur Instagram que j'utilise régulièrement, plus ou moins. Et je trouve que j'ai un peu atteint les limites parce que je suis pas forcément très douée pour prendre des photos et surtout certainement pas assez patiente pour ça. Donc je trouvais que le format vlog, j'en regarde beaucoup et je trouve que c'est un chouette format, donc je voulais essayer. Et aujourd'hui, je sais pas si ce sera un vlog, un podcast, je sais pas s'il y aura une deuxième partie parce que c'est la première partie, première vidéo. Mais voilà, donc ici je vais vous parler de ce que j'ai tricoté, des challenges auxquels je peux participer dans l'année, de ce que je couds un petit peu aussi, parce que de temps en temps je couds, mais pas souvent. Et je lis, mais ça on verra si je vous en parle ici ou pas, on verra si ça vous intéresse. Voilà. Alors, on est le 6 février, c'est mon anniversaire. Et voilà, c'était la bonne occasion pour se motiver. Depuis janvier, je me dis que j'aimerais bien faire ça et j'avais pas pris le temps. On est dans mon atelier. Alors je vous ferai faire un tour, c'est le bordel. Moi ce sera pas instagrammable, ça l'est pas. Je suis capable d'être très organisée sur plein de choses. Je fais des fichiers Excel de suivi de mes tricots, voilà, toutes ces choses-là. Je peux le faire. Ranger mon atelier de couture, sincèrement, je sais pas, ça doit être un défi, un blocage psychologique, je n'y arrive pas. Donc je vous ferai faire un tour plus tard, mais voilà, pour le moment c'est pas trop l'objectif. Et je vous dis donc que je filmerai, je pense, essentiellement d'ici. Pour le moment, on est en lumière 100% artificielle parce que il est tard et qu'on est au mois de février. Et donc, si vous voulez voir quelque chose, le mieux, c'est quand même avec un peu de lumière. Alors, en janvier, Lisandre, je vous mettrai son compte Instagram dans la description, a lancé le défi « Je termine mes whips ». Et normalement, historiquement, je suis monoprojet. Je ne le suis plus, mais je l'ai été longtemps et je m'y tiens encore à peu près. Sauf que l'année dernière, il y a eu des petits ratés. Et je trouvais que c'était l'occasion de me forcer à reprendre des choses que j'avais un peu laissées en stand-by. Alors je vous mettrai ici le post qui présente ça, parce que j'avais fait un post de début, j'ai toujours pas fait un post de fin, on va faire une photo. Et il y avait un certain nombre de projets. Dans ces projets, il y avait... Alors attendez, j'ai prévu. Je me suis fait un petit cahier, désolé pour le bruit du téléphone. Et donc dans le challenge Je termine mes whips, il y avait dans un premier temps la double scarf de Seth Richardson que j'ai tricoté en équinoxe de Les Chevaux Solidaires. Et donc voici la laine. Alors, normalement, j'ai trouvé comment faire la mise au point. Peut-être comme ça. Voilà, ça m'a l'air bien ça. Donc voilà, de la laine équinoxe. Donc l'équinoxe c'est 50% yak, 50% soie. Je pense pas que vous ayez la bonne couleur. C'est un bleu foncé avec la 50% de soie. C'est très lumineux. C'est un régal à tricoter. Sauf que je déteste tricoter les écharpes. Donc je l'ai commencé en octobre, je crois. C'était pour un ami. Les écharpes, ça m'ennuie. De façon générale, je crois que ça fait vraiment partie des choses que j'ai jamais aimé tricoter. Ce motif qui se répète, quoi qu'il en soit, ça me lasse. Et là, j'avais bien évidemment choisi un patron où il y avait une torsade sur l'endroit et sur l'envers. Donc rien de très compliqué, rien de très difficile, de la torsade à une seule maille, vraiment rien de dur, mais très lassant. Et en même temps, un tricot qui me demandait de regarder très souvent mes mains, donc parfait pour les réunions, parfait pour les formations, les apéros et les séries, mais pas du tout pour la lecture. Et moi je lis beaucoup en tricotant, donc ça m'a un peu frustrée. Voilà. Donc elle a mis du temps et le petit challenge m'a motivée à la finir en janvier. Elle est offerte, c'est pour ça que je ne l'ai pas, mais je vous mettrai des photos à la place de ma tête. Et elle est très chouette, la personne à qui je l'ai offert est très contente, donc c'est un vrai plaisir et c'était chouette d'avoir ce challenge pour me motiver. Il y avait également des Guettari Socks qui n'étaient pas du tout prévus dans la laine dans laquelle elles ont fini.
En effet, j'avais prévu de les tricoter dans de la Marie-Ginette de chez Garance et compagnie. Sauf parce que je pensais que les speckles iraient. Et en fait, ça a vraiment noyé le motif. Alors, néanmoins, je les ai faites. Du coup, j'étais repartie du début. Et comme tout à l'heure, je vais vous montrer ça de plus près. Alors, les guétaris, on les commence par en haut. Des côtes de 2, tout va bien. Et ensuite, c'est là qu'on réalise ce très chouette petit point. Qui est pas difficile du tout. Ça se fait sur 2 rangs. Vraiment, ça se passe hyper bien. Et surtout, la spécificité de toutes les chaussettes. Peut-être, alors toutes, je m'avance peut-être un peu beaucoup. Mais la spécificité des chaussettes de chez Inky. Atelier, Inky Olic sur les réseaux, et j'écrirai son nom pour pas me tromper, c'est ses talons, parce que du coup elle les conseille pour les gens qui ont un coup de pied un peu fort, et je pense que c'est mon cas depuis que je tricote mes chaussettes, j'ai toujours un peu de difficulté à rentrer dedans, donc je voulais essayer, et je trouve ça très délicat, très joli, c'était très sympa à faire, j'avais déjà fait un équivalent en tricotant les Biarritz, Basic Biarritz Socks, pardon. Et j'avais beaucoup aimé, donc voilà, je voulais les refaire. Elles étaient dans ma liste des chaussettes prévues pour cette année. Et je les ai donc tricotées, ce coloris-là. Et cette laine qui brille un peu, vous avez dû le voir, voilà, je ne sais pas si ça se voit. Mais cette laine qui brille un peu, c'est la Strong and Shiny de chez Écheveau Solidaire. Et ça, c'est le coloris Intuition Licorne. Pareil, j'en ai déjà tricoté plein pour mes chaussettes de cette laine. Je la trouve très très chouette et elle ne bouge quasiment pas. Je l'ai tricotée dans des châles aussi et j'ai utilisé les restes pour faire des chaussettes. Peut-être qu'à un moment j'aurai l'occasion de vous les montrer. Donc voilà mes Guettari Socks. Les Guettari, petit challenge à part pour me motiver et parce que j'aime l'idée de me faire des cadeaux. Je me suis dit que j'allais faire une boîte de bas cette année. J'ai commencé à tricoter les chaussettes seulement l'année dernière. J'ai déjà 9 paires. Et j'ai prévu donc à minima, j'aimerais bien 9 paires, voire 12 pour moi cette année. Et donc, je me lance dans le challenge ma boîte de bas 2024. Vous pouvez nous rejoindre. On est 4 ou 5 personnes à le faire. J'ai fait un petit groupe sur Instagram. Voilà, c'est pas très actif, mais c'est sympa, ça permet d'échanger. Et donc le week-end dernier, j'ai eu l'occasion d'aller m'acheter cette très jolie boîte. Alors pareil, voilà, avec ce motif qui brille un peu, je sais pas si vous voyez. Ouais, si on voit, ça brille. Et voilà, donc grand format. 25 par 25, je dirais, sur 12 de haut. 12 de haut. Voilà, c'est un peu haut pour les chaussettes, mais ça marche pas si mal. Et donc il faut que je rechange l'autofocus. Voilà, hop. Et donc mes premières paires de chaussettes qui vont là. Donc soit je les mets comme ça dépend comment j'arrive à les plier. Pour le moment, comme elle est toute seule, elle va comme ça et va surtout se retrouver à plat. Elles sont déjà bloquées. Ce sont donc mes chaussettes de janvier. Et ma jolie boîte que je personnaliserai au cours de l'année. Donc ça, c'est 2 projets finis. On est plutôt content. Ensuite, il y avait le châle flamme en hiver que j'ai testé donc pour Noémie de You Need to Learn et qui n'est pas fini. Je vous préviens tout de suite, échec absolu, il n'est pas terminé. Donc il est déjà plutôt conséquent. Mais en fait, je n'aime pas l'association laine-patron. Je trouve que c'est un peu mou. Je trouve que le point n'est pas mis en valeur. Et je vous avoue que moi j'aime les très très grands châles et que je ne me vois pas mettre un 3e écheveau dedans parce que ça c'est de la laine que j'avais acheté en testache. Et par contre je pense que cette laine sera super en débardeur. Donc comme c'est à peu près la quantité qu'il me faut, les 2 écheveaux, je vais le détricoter. Pendant longtemps j'osais pas détricoter des choses que j'avais faites. Je me recule un peu histoire que vous ayez ma tête en entier. Ou alors je vais faire ça. Voilà. C'est peut-être un peu mieux. Je ne sais pas, on verra au montage. De toute façon, c'est la première vidéo. Donc oui, je suis pas fan du rendu. Et avant, j'osais pas. J'allais jusqu'au bout du projet pour qu'il finisse dans un placard. Ou alors, ma grande spécialité, je les offrais. J'en ai offert je ne sais pas combien. L'année dernière, les années précédentes, voilà. Et je me dis qu'à un moment, en fait, c'est dommage. Il faut oser détricoter. Le plaisir de tricoter n'est pas perdu et il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Donc j'ai essayé, ça ne me convainc pas. Ça ne veut pas dire que je ne referai pas le patron, ça ne veut pas dire que j'utiliserai pas cette laine, mais l'association ne me convient pas. Donc on verra pour refaire autre chose. Il y a ensuite le projet de l'enfer. Alors il est où? Il est là. Le projet de l'enfer, c'est le Black Tartan de chez Espace Tricot.
C'est donc un patron gratuit qui m'avait tapé dans l'œil parce que, comme son nom l'indique, il était en noir, que je n'ai que des choses très colorées et que je m'étais dit quelque chose de noir, ça me permettra de le mettre avec les quelques tenues que je me fais et qui sont très très brillantes. Ou en tout cas lumineuses ou multicolores quoi. Et j'ai déjà les cheveux rouges donc ça donne. Et donc je trouvais qu'un châle noir c'était bien. Et ce châle, il est là. Voilà, alors je me suis arrêtée au milieu d'un rang. 277 mailles par rang, vous comprendrez bien que quand il faut s'arrêter, le fameux je finis mon rang, quand vous êtes au milieu, ça marche pas tout le temps. Donc il est déjà bien plus grand qu'il ne l'était en décembre. Voilà. Donc ça c'est la largeur, à peu près 140 cm. Et là vous avez donc, je sais pas si vous voyez, ça c'est la longueur que j'ai déjà tricotée. J'en suis à 70%, 75%, il faudra que je revérifie sur mon fichier, ça fait un moment que je n'ai pas regardé. Voilà. C'est pas difficile à tricoter. Des mailles en droit, des mailles en vert, accessible à tous les débutants. On est content de tricoter sur des aiguilles circulaires parce que sinon je sais pas quand vous mettez ça sur des aiguilles de 40 cm. Et ce châle en plus a une histoire parce que comme je vous l'ai dit je lis beaucoup et voilà, enfin je ferai une vidéo là-dessus je pense, mais cette laine je l'ai achetée avec une carte cadeau. Donc je veux vraiment le finir, je veux vraiment le porter, donc je me motive. Et donc dans quelle laine je le tricote? Je le tricote dans la Holzgarn. Je ferai le travail de vous retourner l'image je pense, hop. Voilà, Holzgarn, et donc c'est de la super soft coloris Oxford. J'en ai 8. Et l'avantage c'est que c'est donc un châle normalement qui demande de la fingering ou de la light fingering et qui en demande 400 grammes. Donc c'est quand même un budget conséquent si vous allez dans la laine de teinturière. Et dans cette laine là c'est beaucoup moins cher. Petit souci entre guillemets de riche, hein, voilà, parce que là il y a quand même 287 grammes, 287 mètres aux 50 grammes, donc il y a de quoi faire. Je suis très habituée à tricoter du mérino, mais vraiment beaucoup. J'ai tricoté l'écharpe en équinoxe. Voilà, je touche à beaucoup de fils qui sont très doux et la Holzgarn, elle ne pique pas. Ça pique pas, c'est juste que c'est rêche. C'est rêche et le fil est un peu raide là. Je sais pour avoir fait un échantillon que ça s'assouplit énormément, mais à tricoter c'est un peu raide, ça glisse pas très bien, même sur les aiguilles métalliques puisque je ne tricote qu'avec des aiguilles métalliques. Et donc ça me demande de la concentration en particulier sur les mailles en verre qui chez moi sont très lâches pour avoir quelque chose comme on a en aller-retour qui soit pas trop irrégulier. Et puis 277 mailles au rang quoi. Donc je m'ennuie. Voilà, il n'y a pas trop d'autres termes je pense. Et donc je n'avance pas beaucoup, je pense que j'ai dit plein de fois donc. J'avance pas beaucoup, je me suis donné le défi de le finir pour les beaux jours en me mettant un objectif par semaine. Que ce soit faire un rang tous les soirs, des choses comme ça, enfin un rang tous les soirs, ça me fait 7 rangs. Il faut se rendre compte que chaque pseudo-rayure c'est 36 mailles, là j'ai fait une session à 120, enfin 36 rangs, j'ai fait une session à 120 rangs, c'est interminable, on a l'impression qu'on n'avance pas. Mais néanmoins quand je regarde, je crois que j'ai avancé de presque 30 ou 35 cm en janvier. Donc tout est possible, tout est faisable. Vous le verrez longtemps si je continue à faire ces vidéos, parce qu'à mon avis j'en ai pour encore un bon moment. Dans les réalisations de janvier, il y a ce que j'ai autour du cou. Je ne vais pas parler de ce que je portais, je le ferai après, c'est pas grave. Voilà, alors allons-y, je l'approche, je change le zoom. Voilà, ça vous le connaissez, parce qu'il a beaucoup tourné sur les réseaux. Il s'agit du châle Monarque. Tous les détails sont beaux, hein. La petite bordure, les semi-torses, bien sûr le motif en dentelle, tout est parfait. Voilà, donc ce châle je l'ai tricoté dans la laine de laine amourée, de la Iris Deka, 50% bébé alpaga, 25% soie, 25% lin, ça glisse tout seul. Là, contrairement au Black Tartan, il n'y a pas de question à se poser, ça glisse tout seul. Je l'ai tricoté très vite, en 10-12 jours je pense. Le coloris c'est Un été en Toscane, voilà, qui selon la lumière est un peu vert olive, il peut avoir l'air légèrement doré selon les couleurs avec lesquelles vous l'associez. Enfin bon, c'est sublime, un plaisir à tricoter.
Et donc cette laine, où est-ce que je l'ai eue? Parce que je tiens à le dire ici, coucou Vanessa, c'est mon amie qui me l'a offert. Parce qu'à Noël, on s'est dit qu'on se faisait un petit swap toutes les deux. Et elle m'a offert donc les 2 écheveaux dans lesquels j'ai pu faire ce châle qui est donc un peu plus grand que ce qui était prévu. Il est prévu dans 2 écheveaux de DK, donc à peu près 400 mètres, ou 2 écheveaux, un fingering et un mohair pour avoir 400 mètres de chaque. Moi je l'ai fait du coup en DK, j'avais 225 mètres par écheveau, donc 450, ce qui fait qu'il mesure pas loin de 2 mètres, je crois. Parfait, moi je peux faire 2 tours là, je peux le porter de plein de façons différentes. C'est doux et léger à la fois. Bref, un vrai plaisir. Avec ça, elle m'a fait un petit sac, voilà. Coucou, tu vois Vanessa, Et comment t'as dit, tu es la sorcière de la couture. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est pas la fée couture, c'est la sorcière. Voilà, elle m'a fait un super petit sac. Alors, de nouveau, on va faire le... Hop. Cousu avec amour. Voilà, le super petit tissu à l'intérieur tout gaufré. Je trouve ça super chouette. Et le magnifique tissu extérieur. Rouge, noir et vert. Enfin, rose, noir et vert. Très très joli. Un format super pratique pour les chaussettes par exemple, ou les débuts de châle. Quand on n'a qu'un écheveau, il est très bien. Il tient bien autour du poignet pour marcher avec. Donc super format, super cadeau. Elle m'a aussi offert, et ils sont dedans parce que je les adore et que je les collectionne plus ou moins, des petits ciseaux. Et il va pas réussir à me faire la mise au point là-dessus. Alors est-ce que... Allons-y, comme les reines de... Voilà. Donc ce petit ciseau multicolore, très très sympa. Et elle m'a offert plein d'étiquettes. Je suis incapable de vous dire où est-ce que je les ai rangées. Donc je vous les montrerai probablement une autre fois, ou en tout cas je mettrai une photo, parce que j'avais fait une photo de ces cadeaux. Voilà, c'était un chouette moment, on s'est offert ça, ça fait plaisir. Et je suis contente d'avoir réussi à tricoter son cadeau en janvier, parce que j'ai un certain stash, on en parlera une autre fois. Mais c'est important de le dire, et comme c'était un cadeau, je voulais vraiment en faire quelque chose. Donc j'ai trouvé ce très beau patron de laine poudrée, pardon, dans ce fil de laine amourée, offert avec amour par Vanessa. Voilà pour mes tricots de janvier. Il y avait un autre élément sur la photo. Quelque chose qui a l'air marinière. Je ferai une vidéo spécifique. C'est mon premier design. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de me lancer. J'ai eu une inspiration. J'ai la chance d'échanger régulièrement avec Lily des Chevaux Solidaires. Et quand je lui ai parlé de mon idée, elle m'a soutenue, elle m'a motivée, elle m'a dit vas-y lance-toi, de toute façon ça coûte pas grand chose. Et on a beaucoup échangé avec elle, avec Julie du Elsace Trigo Club, coucou les filles. Et donc merci à toutes pour votre soutien, j'ai fait quelque chose, le patron est quasiment finalisé, il devrait partir en test. Et je l'ai tricoté dans la base Zénith que vous avez pu découvrir pour celles qui ont pris la box de Noël. Justement, des Chevaux Solidaires, c'est la base en single mérino, yak et soie. Une folie à tricoter, des mètres et des mètres de bonheur, voilà. Je ferai une vidéo spécifique, mais voilà. Donc ça, j'ai repris la bordure pour finaliser quelque chose et ça a été fait, je vous montrerai ça une autre fois. Donc un bilan de janvier plutôt positif, même si j'ai pas forcément fini autant de projets que ce que j'aurais voulu. Des belles avancées, des choix déterminants. Choisir de détricoter un projet, c'est pas rien et il faut l'assumer. Donc je suis contente de tout ça. Maintenant, je vais vous parler de mes projets pour février. Sait-on jamais, peut-être que je m'y tiendrai. Donc déjà, avancer le châle de l'enfer. Ça, c'est la première chose. J'ai fait quelques rangs, mais pas assez cette semaine, mais ça va avancer. J'ai aussi eu une commande, je tricote beaucoup pour les autres, vous risquez de le voir, même si cette année l'objectif c'est de moins tricoter pour les autres, on ne sait jamais. J'ai tricoté une paire de chaussettes pour mon amie et voisine Laura. Coucou Laura, je suis presque sûre que tu regarderas cette vidéo. Enfin en fait j'en suis certaine, donc voilà, coucou. Donc je lui ai tricoté des chaussettes dans cette laine qui fait des rayures toute seule. Attention, on zoome.
Voilà, juste en suivant le fil. Et vous pouvez retrouver le talon magique. En fait, je suis partie sur le patron des Guettari parce que Laura a essayé les miennes et qu'elle lui allait. Donc je suis partie en gardant les mêmes mesures. J'ai fait au début le motif et vous voyez, ça n'apporte absolument rien. Donc je l'ai fait sur 8 rangs et après j'ai arrêté. J'ai tout simplement tricoté en jersey, suivi les indications pour le talon qui est là. Et ensuite fait la chaussette. Je les ai terminés ce soir, tout à l'heure. Je tricote le matin et le soir dans la voiture et à peu près... un petit peu la pause déjeuner et puis beaucoup le soir à la maison actuellement parce que je viens de changer de travail, ce qui change très fortement mon rythme de tricot. Mais j'ai réussi à tricoter ça en moins d'une semaine en touchant à 2-3 autres projets, donc c'est déjà pas mal. Je suis plutôt fière de moi. Je n'ai plus qu'à les bloquer, ce que je vais faire demain soir, je pense. Et je pourrai lui offrir, comme on devrait se voir bientôt. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà tricoté. Parlons chaussettes, puisque j'ai le challenge de la boîte de bas. Les chaussettes du mois sont les chaussettes printemps. Je vous mettrai une photo ici. Que je vais tricoter dans ces laines. Alors, oui, j'ai perdu un nombre déjà. Ce joli coloris là un peu moutarde et ce noir qui rend plutôt noir ou gris, je ne sais pas trop, il faudra que je vois sur la vidéo, mais voilà. Donc ça c'est l'association, c'est de la laine de chez Maison Septembre. C'est un patron d'Émilie et Elodie du livre Tricoter ses chaussettes qui font plus régulièrement des choses, qui est sorti pour le dernier Aiguille en fait, si je ne me trompe pas. J'avais du coup acheté directement la laine et ça traîne chez moi depuis parce que je crois que j'avais un peu peur de me louper parce que c'est de la laine teinte avec des plantes. J'adore la philosophie de Doriane de Maison Septembre. J'ai eu la chance d'aller faire un stage chez elle il y a plusieurs années et je le recommande à tous les amoureux du fil et des couleurs. C'était un moment de détente, hors du temps et passionnant. Et j'ai un peu, voilà, j'avais un peu peur de rater le patron, je ne pense pas que ce soit plus difficile que ça, mais c'était un peu de stress. Et maintenant que je maîtrise un peu mieux, je suis contente d'y aller dans cette laine. C'est de la numéro 1, si je ne dis pas de bêtises. Et il n'y a donc... Non, c'est pas de la numéro 1, je sais plus. Voilà. C'est celle qui était préconisée dans le patron, j'irai vérifier, je vous le mettrai ici autour de ma tête. Mais en tout cas, c'est de la laine sans nylon. Parce que selon comment le fil est retordu et selon les choix de talons en particulier et de renforcement des zones de frottement, il n'y a pas de souci pour utiliser des fils sans nylon, d'après les experts. Donc je vous dirai ça et je vous dirai comment elles vieillissent, sachant que je ne porte quasiment que des Doc Martens. Les chaussettes chez moi, il faut que ça tienne la route au niveau du fil. Ça c'est donc ce que je vais commencer dès demain ou dès ce soir, on verra un petit peu, il est déjà un peu tard. J'ai prévu également de me faire un love note. Et ce love note, c'est pour aller sur les robes que je me couds. Et le love note, je vais le tricoter dans ces fils là. Donc j'en ai 2 de chaque, je vous en montre. Voilà. Il n'a pas fait la mise au point. Voilà. Alors, vous avez ici le premier. Ça vient de chez Garance et compagnie. Il s'agit du fil Gabriel. Hop, je sais pas, là je crois que c'est net. Qui contient 72% de mohair, 28% de soie. Et c'est le coloris casse-noisette. J'ai 420 grammes au 50 mètres. J'en ai 2. Que je vais associer avec cet autre fil de chez Garance et compagnie. Qui est, elle, la Solange. Et la Solange, c'est 50% mérino, 50% soie. Je vous raconte pas la folie. Bon, l'écheveau est très serré, mais le fil dans les mains, il est d'une douceur folle. Et là, j'ai 400 mètres pour 100 grammes. Donc, je vais associer ces 2 fils-là. Voilà, je pense que le dessous en coloris curcuma, pardon, je sais plus si je vous l'ai dit, mais le coloris, c'est curcuma. Je pense que ça va donner de la lumière et que le fil de mohair au-dessus va juste venir donner cet effet doudou. Donc je suis impatiente, c'est des coloris que j'aime beaucoup. Je trouve que ce sont des coloris qui me vont plutôt bien au teint. Voilà, qu'est-ce que vous en dites?
Voilà. L'avantage en plus c'est que j'ai prévu de tricoter la version cropped, manche 3/4, pas trop loin du corps, parce que comme je porte déjà des robes un peu plutôt près du corps au niveau des seins, mais loose en dessous, voilà, ça c'est mon... Je vais finir par vous parler de ce que je porte. Donc ça c'est une robe Pléiade un peu revisitée de French Poetry. J'aime beaucoup la coupe, des manches comme ceci. Et voilà, ça c'est, j'en ai 2 déjà, j'ai prévu d'en coudre 3 ou 4, donc allons-y. Et c'est pour ça que je voudrais un pull qui s'arrête ici, à peu près, vous voyez, vraiment crop, hein, parce que là, bon, là il y a ma poitrine, donc ici. Pour juste me tenir chaud en haut et me permettre de se balader, parce que à part ce gilet là, allons-y jusqu'au bout, donc le gilet là qui est un gilet Harmon de le style knitting dans ses fils recommandés, je ne sais plus lesquels ce sont, mais j'adore le porter, les manches ballons, voilà, très sympa. Néanmoins c'est un peu long, vous voyez, derrière ça peut faire un peu mémère et j'aurais aimé quelque chose plutôt par ici, vous voyez qui. Voilà, quelque chose comme ça, hein. Et donc je vais tenter celui-là, ensuite on verra, je ferai peut-être des gilets très courts. Le problème des gilets très courts, je trouve avec les manches, moi j'aime beaucoup les manches ballons, c'est que ça tombe un peu sur les épaules. Voilà, je ne sais pas, on va faire ça. Ça fait 800 mètres de fil. 800 mètres de fil, ça a l'avantage de se tricoter vite. Il y a la dentelle sur toute la partie du haut pour me motiver. Je suis plutôt sereine sur le fait que j'arrive à tricoter ça courant février, avec les chaussettes. Et si jamais tout cela fonctionne correctement, j'ai prévu un châle Sequoia de chez Lilophile et je réalise que je n'ai pas sorti la laine. Donc je vais aller chercher ça et je vous retrouve. Me revoilà. Je vous disais donc que j'ai prévu, si jamais j'ai le temps, on verra ma motivation pour le black tartan, mais j'ai prévu de tricoter le châle Sequoia qui ressemble donc à ça, de chez Lilophile, et pour ça j'ai acheté lors du Ch'ti Bazar. C'est là où j'ai acheté la laine de Garance et compagnie, hein, d'ailleurs. C'était la première fois que je la voyais en vrai et que je la touchais, j'en ai acheté un peu. Et j'ai aussi acheté chez Maison Septembre. Hop. Tac. Donc Maison Septembre. J'ai acheté ce fil, voilà, très nuancé dans les tons roses, orangés. Voilà, je sais pas si vous voyez, là il y a des petites nuances d'orange, on a du beige. C'est du rose bien plus foncé. Voilà, je suis impatiente de voir ce que ça rend tricoté. C'est de la numéro 1, donc 100% mérino, 100 g 400 mètres, et c'est le coloris éclat. Voilà, que je souhaite associer avec ce fil, qui est lui aussi du numéro 1, et ça par contre, c'est le coloris nuit. Donc même qualité de fil, coloris nuit. Un bleu assez intense et le Sequoia, vous voyez, il y a le côté un peu vraiment contrastant entre les deux fils et je trouve que là on a un très chouette contraste. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur. Alors j'ai un peu peur que le bleu dégorge, mais je verrai bien, je ferai un échantillon et je verrai comment je me débrouille. En tout cas, je trouve cette association magnifique. Sinon j'ai un deuxième châle de Lilophile prévu dans l'année, donc la laine ne sera pas perdue, rassurez-vous. Et l'avantage de Lilophile, c'est qu'elle fait des châles à 2 écheveaux avec des coloris différents. Super pour les singles du stash. Sauf que je n'achète que si j'ai un projet associé. Donc je n'ai pas de stash libre plus que ça. Et sinon, j'ai découvert également au Ch'ti Bazar. Allons-y, on repart sur le clic autofocus. Donc... laine et chaudron. Et chez Laine et Chaudron, j'ai pris ces 2 écheveaux. Vous voyez, alors, pas du tout le même travail de couleur que sur celui de Maison Septembre. Voilà, très beau. Hein. Toutes ces couleurs sont très belles. Je me rends un peu moins compte de ce que ça va donner tricoté, mais je pourrais faire un échantillon. Avec un, donc ça, excusez-moi, c'est le... donc c'est Asphodel. C'est de la fingering et c'est du Blueface Leicester. Désolée, je suis nulle. Voilà.
Et donc c'est asphodèle. Et ici c'est aussi de l'asphodèle. Par contre là il n'y a pas de nom de coloris. Et ça c'est Imogène. Et donc dans la même base. Parce que ouais, moi je suis du genre à avoir du mal à associer des bases différentes. Je trouve que le tombé est pas toujours le même. Et donc voilà. Donc j'hésite entre les deux. Donnez-moi votre avis d'ailleurs dans les commentaires si jamais vous avez quelque chose à dire, c'est le moment parce que c'est le projet de fin de mois. Donc soit l'association de chez Maison Septembre ou l'association beaucoup plus douce, je trouve, de chez Laine et Chaudron. Deux binômes, tout ça acheté au Ch'ti Bazar. Au Ch'ti Bazar, j'ai un peu craqué. Et encore, vous n'avez pas vu la laine à chaussettes. La laine à chaussettes, ça compte pas. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit quand je me suis mis à tricoter des chaussettes. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc voilà pour cette première vidéo, une trentaine de minutes juste sur mes tricots, c'est déjà pas mal. Je fais le montage, j'espère poster prochainement et je vous tiens au courant de l'évolution de mes projets. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, à venir me parler si vous voulez rejoindre le projet de la boîte de bas. Aucune obligation de faire 12 paires de chaussettes, hein. Si vous en faites 6, ça sera bien, si vous en faites 3, c'est bien. L'idée c'est plus d'échanger sur les techniques, de se motiver un petit peu, d'échanger des fois sur les associations de couleurs, ce genre de choses, un modèle. Voilà, on va pas tous faire les mêmes modèles, on va pas tous utiliser les mêmes laines, mais avoir un petit endroit pour échanger sur les chaussettes. Moi je débute, voilà, allons-y, faisons-nous plaisir. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que je peux améliorer, si le son ça va ou pas. Là pour le moment c'est le son de l'appareil photo et je suis pas convaincue que ce soit terrible. J'essaierai de faire un petit travail là-dessus. Si la lumière ça va. Et puis si vous n'appréciez pas plus que ça, eh bien je suis désolée. Et je suis sûre que vous trouverez sur YouTube, Instagram et tous les divers autres réseaux largement de quoi vous faire plaisir. Donc pas de méchanceté gratuite. Juste du partage et beaucoup de bonne humeur et de la laine. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, week-end et à bientôt pour ceux à qui ça a plu. Salut!